Alléluia. Et la massoute ne vit la goude. Est-ce que je sens là? Zapi les veines. Pour radis, ne me regarde pas, sont en train de prier. Que la vie dit chakanama. Malabadi veke tumbiliza. Que me numbeli vadena. Suli divina masha. Que la bababa suteli shakadina. Zamba vikama. Sobe bebi la vakadina. Zamba vikama. Teko lukona pokwa lelo. Zamba vikama. Tozana posa nona pokwa lelo. Zamba vikama. Mimoni sana pokwa lelo. Zamba vikama. Écoute-moi. Zala nzambe na biso. Tu vas encore prier. Le nom puissant de Jésus. Tu vas cette fois-ci bannir tout esprit de marche arrière. Il s'est passé une chose dans la vie de Jacob. Jacob est arrivé dans la maison de Laban. Et il y avait une femme qui a plu au cœur de Jacob. C'était Rachel. Laban l'a exigé de travailler 7 ans pour avoir Rachel. Jacob a travaillé durant 7 ans. Tant que 7 ans coquille, na place à Rachel, papa c'est Léa. On lui a exigé de travailler encore 7 ans, de refaire encore une marche arrière, de refaire le même travail qu'il avait fait pour avoir les résultats qu'il devait avoir. Et c'est la chose qui tourmente aujourd'hui la vie de plusieurs personnes. Ils travaillent 2 fois pour avoir la même chose. La chose qu'ils auraient pu avoir la première fois. Mais comme ils sont obligés de travailler 2 fois plus, avec difficulté, pour tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit de répétition dans ma vie, je le chasse au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Chasse les esprits de répétition. Alléluia. Jésus. Je ne suis pas obligé de travailler 2 fois. Je ne suis pas obligé de souffrir dans ce travail pour avoir ces résultats-là. Je suis obligé de la kemba. Zamila Manouze Kekenevila Solita Mashakataba Kerababa Sakana Mashata Belemenda Bagazute Zaki Menevila Kasute Zamba vikamo Balababa sutenenemi navakati Zikalola nae Fungwamae Zamba vikamo Mimbonisa Mimbonisa Seigneur Kerina mazumbidigina Zondo bobokila bagadena Molimonio sans répétition. Je cesse cela au nom de Jésus. Je cesse tout cycle de répétition dans ma vie. Emani vidu zegede Palabakatombe Zabalana mandividi vina mana shakatelos Kilamaza Est-ce que tu peux prier? Écoute. Montre-toi ce soir, Seigneur. Écoute, aide-moi à t'élever là où tu es. Montre-toi, Seigneur. Aide-moi à t'élever. Nous allons faire une prière tellement terrible.
Aide-moi à t'élever rapidement. Il y a un Dieu dans le ciel qui écoute la prière de ces hommes. Yes. Il y a un Dieu qui est là simplement pour écouter ta prière. Yes. Alors je voudrais dire à quelqu'un que ta prière de ce soir ne passera pas inaperçue. Yes. Non, ton amen n'est pas la dimension de choses que Dieu va faire ce soir. Amen. Je dis à quelqu'un que ta prière sera exaucée de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le ciel de Dieu sera déjà ouvert. Amen. À l'heure même que nous parlons, le ciel de Dieu est ouvert. Alléluia. Tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, laisse mon ciel ouvert pour que ma prière s'entende du haut de ton Alléluia. trône. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Seigneur, ouvre le ciel. Afin que les églises descendent. La brade Ouvre le grosse ciel. kedalas. Afin que mes prières soient exaucées. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Dis à Dieu, laisse ton ciel ouvert. Laisse ton ciel ouvert. Que ce soir, que la terre reconnaisse qu'il y a un Dieu qui entend la prière. Ciel de Dieu reste ouvert en ma faveur. Ciel de Dieu reste ouvert en faveur d'une personne qui lance la prière vers toi. Alléluia. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Parce que tu pries, je prie que le ciel de Dieu enregistre ta prière. Je prie que le ciel de Dieu s'ouvre et que tu puisses vivre l'intervention divine ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel de Dieu s'ouvre. Que le ciel de mon Père s'ouvre. Que le ciel de mon Père s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu gardes silence là où tu es. Ouvre le ciel. Garde ton Afin que calme. ton esprit descende dans ces lieux. Éternel, le Dieu des interventions, Père, nous te prions. Yes. Ce soir, Yahweh, nous avons besoin que ton ciel reste ouvert pour que nous puissions vivre ta main puissante. Ah. Toi, le Dieu de cieux et la terre. Toi, le créateur de l'univers. Toi, Yes. le maître de toutes choses. Yes. Père, nos cœurs s'approchent devant de ton trône pour parler avec toi. Pour te dire ce que nous voulons, pour ce que nous voulons expérimenter ensemble avec toi. Ah. Père, que ton ciel nous soit grandement ouvert, afin que nos prières sois entendu par toi qui écoutes la prière. Amen. Ô éternel Dieu, que suis-je pour parler de ta part? Un simple instrument que tu as choisi, que tu as mandaté pour parler de ta part. Je te prie, ô éternel Dieu, de nous rendre et de nous utiliser pour ta gloire. Yes. Saint d'Israël, le Dieu de toute capacité, fais-le pour ta gloire. Ô éternel, nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter ce soir. Yes. Fais-nous grâce de comprendre les choses que tu veux que l'on puisse comprendre. Yes. Que l'homme disparaît et que Jésus seul puisse apparaître et que tu Yes. parles par-dessus tout. Au nom de Amen. Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Garde-nous sensibles à comprendre ton mouvement, à Yes. faire tel que toi tu as prévu. Yes. À entendre ce que tu veux nous communiquer. Yes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Non, acclame le Seigneur de la manière dont il le mérite. Acclame convenablement le Seigneur. Non, je n'entends pas tes cris de joie, tes acclamations. Est-ce que tu peux faire monter cela devant le trône de Dieu? Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant que nous puissions nous rasseoir, nous allons lire une portion des Écritures rapidement et puis nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Si on peut nous aider avec la lecture, éteignez le micro. Aidez-moi avec la lecture, Jackson. Nous allons lire, prenons nos Bibles et nos livres de Josué chapitre 5, le verset 13. Et nous allons lire jusqu'au 11e verset. Et le deuxième verset sera Jean chapitre 8, le verset 3 jusqu'au 11e verset. On commence par Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'au 15e verset. Nous écoutons la parole de Dieu. Sois rapide.
de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Josué chapitre 5. Verset 5. Yes. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route. Josué chapitre 5, verset 13. Verset 13, je lis au nom de Jésus. Jusqu'au verset 15. Yes. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme s'est tenu debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Retiens ceci, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire cela ensemble avec moi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oui, continue jusqu'au verset 15. Maintenant, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Retiens ceci, il dit, j'arrive maintenant. Dis à ton voisin que mon Dieu arrive maintenant. Mon Dieu arrive. Non, dis-là cela avec foi, que mon Dieu arrive maintenant. Non, tu vas continuer la lecture. Dis à ton voisin que mon Dieu arrive aujourd'hui. Mon Dieu arrive aujourd'hui. Dis à ton voisin que mon Dieu arrive maintenant. Mon Dieu arrive pour ma situation, maintenant. Mon Dieu arrive pour aujourd'hui ma situation, et maintenant. Mon Dieu arrive aujourd'hui et Jean maintenant. chapitre 8, le verset 3, ainsi que le verset 3 jusqu'au verset 11. C'est une longue lecture, mais nous allons rapidement le lire pour Jean chapitre 8, le verset 3 jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant élevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Continue. Personne n'a-t-il été condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Alors je te prie de m'accorder juste quelques minutes de te communiquer la pensée de Dieu avant d'entrer dans la prière. Parce que ce soir nous allons prier le Dieu qui intervient divinement. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce programme d'intercession prophétique de ce vendredi du mois de mars. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit loué et célébré à cause de son amour. Si nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour, c'est parce que Dieu a voulu nous faire du bien et nous compter parmi les vivants. Et cela est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Alors nous rendons grâce à Dieu pour son amour et sa grande fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui est merveilleux? Alors sans plus tarder, comme je l'ai annoncé depuis le mercredi dans le groupe, que ce vendredi je parlerai sur un thème que le Seigneur a déposé dans mes pensées, qui est intitulé l'intervention divine. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin l'intervention divine? Pourquoi nous parlons de l'intervention divine? C'est parce que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Ce programme ou ce thème est venu pour une personne qui sent qu'il n'a pas de force et qu'il a besoin d'une force divine pour intervenir à ce problème.
C'est comme une personne qui se sent malade. Je donnerai l'exemple d'un docteur. Un docteur, malgré qu'il est docteur, il est celui qui soigne de malades. Mais quand lui-même est malade, il sera dans l'impossibilité de se piquer, de se donner de la piqûre. Il sera dans l'impossibilité de se faire soigner. Il faut qu'une autre personne de la même domaine que lui puisse faire quoi? Lui soigner. Alors, il y a certaines personnes aussi, même dans les domaines médicaux ici, même si tu as un mari qui est sage-femme, au temps de l'accouchement, et on ne permet pas qu'à la personne qui est ton mari puisse te faire accoucher. Et même si tu es femme sage et que toi aussi tu es enceinte, quand il faut accoucher, il faut simplement une autre personne puisse te faire donner ses cours ou soit te permettre d'accoucher. Donc l'intervention divine, c'est simplement une force externe que j'aimerais parler. Alors j'aimerais parler avec une personne qui a besoin d'une force externe. Une force qui ne vient pas de lui, mais une force qui vient du dehors. Et cette force que je parlerai ce soir, c'est la force qui vient de Dieu. Alors, j'aimerais que quelqu'un ensemble avec moi, nous puissions prier que Dieu envoie son intervention afin de nous délivrer aux problèmes qui nous accablent. Quand nous essayons de définir ce mot intervention, le dictionnaire français nous dit intervention, ça tire son origine dans la phrase ou dans le mot intervenir. Intervenir qui veut simplement dire prendre part à une entière ou dans une affaire de quelque part. Et dans d'autres termes, dans le dictionnaire, là où j'ai tiré une bonne phrase qui m'a plu, c'est rendre médiateur dans une affaire. J'ai aimé cette définition qui dit c'est rendre médiateur d'une affaire. C'est lui qui intervient, il vient être médiateur d'une situation. Quand on parle de médiateur, ça veut dire que le moteur, c'est le metteur en scène, le pionnier, la personne où tous ensemble, nous avons confiance sur la personne. Alors, comment est-ce que le Seigneur m'a inspiré de me parler de ce thème de l'intervention divine? C'est parce que j'étais en train d'expérimenter une chose dans ma vie et que le Seigneur m'a dit, c'est le cas de plusieurs personnes. C'est ainsi que j'aimerais le partager avec toi pour qu'ensemble nous prenions le temps de prier et de chercher l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Dans le livre de Josué, là où nous venons de lire, la Bible, elle dit que les enfants d'Israël et Josué étaient autour, à côté de Jéricho. L'Éternel les avait déjà donné le goût de conquérir le pays et de le prendre, de prendre la possession de ce pays. C'est ça ce que l'Éternel les avait ordonné. Jojo ne parle pas avec cordon. C'est ça que l'Éternel avait dit avec les enfants d'Israël. Il leur donnait le pouvoir, il leur donnait la capacité de conquérir les villes qui étaient autour de lui. Et c'est ainsi que l'Éternel a ordonné à Josué de prendre tout ce peuple. Et la Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Jéricho était construite par une muraille qui était tellement forte, qui était tellement costaud au point où personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Parce que la ville était très bien sécurisée. Pour que Josué puisse y accéder, il n'a pas fallu une force interne. Il a fallu une force externe pour permettre qu'il y ait une force supérieure et de les faire entrer sur Jéricho. Parce que lorsque nous parlons et nous regardons l'état de la construction de Jéricho, la Bible dit que la ville de Jéricho était construite. La ville de Jéricho était encerclée, barricadée, au point où personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Lorsque nous lisons la description de ce mur, comment cela a été construit, ça veut dire que c'était impossible, pratiquement impossible pour que ce muraille puisse tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était pratiquement impossible
qu'une personne puisse y entrer. Et c'était impossible pour que quelqu'un puisse sortir. Ça veut dire que c'était une ville où il y avait tout. Ils ne vivaient pas en dépendance des choses qui étaient dehors. Mais il y avait tout à l'intérieur. Ils étaient encerclés. Et la promesse de Dieu était que les enfants d'Israël devaient conquérir cette ville. C'est pas que les enfants d'Israël étaient faibles, mais ils étaient forts. Ils se sont retrouvés devant une situation qui était plus grande que leur force, où il a fallu une intervention divine pour leur donner l'accès d'y entrer. Voilà pourquoi je profite de prophétiser sur la vie d'une personne. Peu importe l'endroit où la promesse de Dieu de ta vie réside, même s'il y a une muraille qui t'empêche d'y accéder, j'aimerais te dire ce soir tu entreras au nom de Jésus-Christ. Ta manière de dire Amen n'est pas à qualité de la chose que je suis en train de te transmettre. Je le déclare sur une personne. Peu importe la personne qui se tienne devant la porte de tes promesses, peu importe sa grandeur, peu importe sa force, je prie et je déclare que ce soir il tombera pour te laisser la place afin d'y accéder au nom de Jésus. La promesse était faite ainsi, pour que les enfants de Dieu puissent y accéder. Alors l'intervention divine, j'aimerais parler d'un autre cas pour certaines races de personnes que le Seigneur m'en a parlé. Vous savez, il arrive de fois, tu sais de voie de sortir, tu y as la clé de la solution, mais tu n'as pas la force pour ouvrir et entrer. Tu as la clé de la solution de ton problème, mais tu n'as pas une force qui te permet d'ouvrir la porte et d'entrer. C'est le cas des enfants de Dieu que nous sommes. Tu sais que dans cette situation que tu passes, si tu te mets à prier, cette porte s'ouvrira. Mais il y a une force qui te retient de ne pas parvenir à bien prier. Tu sais que dans cette affaire, si tu te lèves en prière, cette porte s'ouvrira. Mais voilà ce que le diable fait. Il te retient dans une faiblesse au point où tu n'arrives pas à prier. Et c'est un race de personnes, pour qu'ils arrivent à prier, il faut qu'il y ait une force externe qui vient leur toucher et que cette intervention puisse leur exciter à leur redonner la force pour prier et se lever et vaincre le combat. Cette force externe, c'est aussi de la même manière que Esther et Mardoché. Esther savait qu'elle était la personne la mieux placée pour changer les choses parce qu'elle était épouse du roi. Mais il a fallu qu'une force externe qui était Mardoché, qui puisse venir réveiller sa mémoire pour lui dire: si tu t'étais maintenant, les secours des enfants d'Israël surgiront d'une autre place et toi et ta famille vous périrez. Et Mardoché a servi Esther comme une force externe, comme une intervention divine, afin de permettre que Esther puisse se réveiller dans sa mémoire, qu'elle puisse se mettre à prier. Esther avait oublié qu'elle était la femme du roi, le point faible du roi. Mais il y avait une impossibilité, il y avait une barrière. C'était une force qui retenait Esther à ne pas prier. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est comme ça. Tu sens que l'affaire où tu te retrouves, tu as besoin de la prière. Tu sais très bien que lorsque tu te mets à prier, les choses avancent. Mais voilà ce que le diable fait. Il t'amène à une faiblesse au point où tu n'arrives pas à prier. Il t'enferme quelque part au point où tu n'arrives pas à prier. C'est ça le ruse de l'ennemi. Il sait que quand tu prieras, tu vas vaincre. Il y a même des fois tu te donnes des efforts, tu multiplies des efforts, tu mets même de réveil, mais tu ne parviens pas simplement de te lever et de prier. Ce soir, tu as besoin de l'intervention divine. Et dans le livre de Jean, là où nous venons de lire, la Bible dit que cette femme était... on l'avait pris en fragance. Elle savait qu'elle était condamnée. Mais malheur aux scribes, ils amenèrent la femme devant Jésus.
Ils rapprochèrent la femme vers l'intervention divine. Ils rapprochèrent cette femme vers l'intervention de Dieu. Ils posèrent à Christ la question et ils dirent, la loi de Moïse nous dit que toute femme, toute personne qu'on prendra en flagrance, en adultère, a droit à être lapidée. La loi de Moïse condamnait la femme. La femme était condamnée à être lapidée. Comme toi. Oui, certainement tu as péché. Certainement tu as négligé ta vie de prière. Certes, tu mérites d'être condamné. Mais j'aimerais te dire, la personne à qui tient le bâton du commandement, c'est lui qui donne l'aval pour la condamnation. Il s'appelle Jésus. La personne qui tient le bâton de ta condamnation, il s'appelle Jésus. Si lui ne dit pas un mot, aucune personne ne peut te lapider. Certes, tu as commis du péché. Tu as commis un péché. Tu es condamnable. Mais il est question de l'intervention de Dieu. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Tu sens que tu es condamnable. Tu sens que ta vie de prière n'est pas axée. Tu sens que ta vie de prière ne mérite pas une telle réaction de Dieu. Mais l'intervention divine, ce n'est pas les efforts des hommes, c'est la miséricorde de Dieu. Si Dieu intervient, c'est pas parce que l'homme l'appelle. L'intervention divine ne vient pas par appel de l'homme, mais ça vient par la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui appelle, qui amène l'intervention divine. Voilà pourquoi je prie ce soir, malgré tes péchés, que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Malgré ton imperfection, malgré ta faiblesse de la vie de prière, que la miséricorde de Dieu soit sur toi et que l'intervention de Dieu intervienne sur toi. La Bible ne me montre pas là où Josué a appelé l'Éternel pour venir à son aide. La Bible dit que Josué s'est tenu autour, à côté de Jéricho. Et du coup, Josué vit un ange avec son épée nue. Ça veut dire que cet ange était prêt déjà pour le combat. Parce que Dieu a vu que ce muraille de Jéricho ne va pas s'écrouler si je n'interviens pas dans la vie de ce peuple. C'est comme ce soir, Dieu est en train de regarder ta vie. Il dit, la vie de ma fille, la vie de mon fils ne va pas aller de l'avant si je n'interviens pas. C'est la réaction de Dieu. Dieu est en train de regarder la situation de ta vie. Il dit, si je n'interviens pas ici, mon frère, mon fils ici, sa vie ne va pas aller de l'avant. Josué n'a pas appelé l'intervention, mais simplement ce qui a attiré Dieu, c'était sa miséricorde. C'était sa miséricorde et sa grâce sur ce peuple. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Josué avec son épée nue pour dire à Josué que je suis prêt pour combattre. Parce que Jéricho était devant eux. Même s'ils se réunissaient tous pour chercher à faire crouler le muraille de Jéricho, ils n'allaient pas pouvoir y entrer parce que ce muraille était bien construit. À cette époque, il n'y avait pas de tracteur pour le faire écrouler. Le seul tracteur qui a enfoncé le mur de Jéricho, c'était le tracteur divin. Voilà pourquoi je prie que ce soir, que Dieu vienne avec ce tracteur divin pour ôter toute personne qui est assise dans la chaise de ta bénédiction. Ta manière de dire amen ne me convainc pas. Je dis que ce soir, amen, Dieu amène le tracteur divin. Enfin d'enlever toute personne qui sont à la place que toi tu devais y être. Vous savez, la fois passée, j'étais en train de prêcher quelque part. Le Seigneur m'a inspiré par cette phrase pour dire à quelqu'un, regarde, dans cette année, Dieu va faire tes ennemis des erreurs. Dieu va faire plusieurs personnes des erreurs qui sont dans le bureau pour que toi tu les remplaces. Non, ta manière de dire amen ne me convainc pas. Je dis ceci, dans cette année, dans des entreprises, Dieu va permettre à ce qu'un DG puisse faire une erreur pour que toi tu les remplaces. Vous savez comment Esther a remplacé Vasti? Vasti a simplement commis une simple erreur. Une erreur seulement a fallu la royauté de Vasti.
Elle a simplement désobéi au roi. Elle suffisait simplement de commettre une seule erreur. Je prophétise sur quelqu'un que ceux qui sont devant toi, qui bloquent ta bénédiction, que l'Éternel leur fasse faire des erreurs pour que tu les remplaces. Vasti a simplement commis une seule erreur de désobéir au roi, et Vasti était détrônée de sa place de la reine, et Esther a remplacé. Cela veut dire que c'était le destin de Dieu, le plan de Dieu. Le plan de Dieu consiste même à détrôner certaines personnes pour te mettre dans la place. Je le déclare. Il y a un DG qui va démissionner pour que toi tu les remplaces. Il y a un secrétaire qui va démissionner pour que toi tu remplaces. Ah, je n'entends pas quelqu'un qui me dit un bon amen. Je le déclare. Il y a une personne qui va commettre une erreur et on les renvoyera pour que toi tu le remplaces. Ça, c'est la méthodologie de Dieu. Tu me diras que je suis méchant. Je ne suis pas méchant. C'est la méthodologie de Dieu qui choisit pour bénir. Il y a certaines personnes qui le commettront pour que toi, tu les remplaces. Et pour les enfants d'Israël, il a fallu qu'une intervention de miséricorde de Dieu puisse intervenir. La Bible dit que dès lors que l'ange apparaît à Josué, Josué y peur. Ils posèrent la question: es-tu de nous ou de nos ennemis? J'aime la réponse de l'Éternel. La Bible dit que l'ange lui répondit et dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis descendu. J'aime cette version qui dit: j'arrive maintenant. Ça veut dire que l'intervention de Dieu n'attend pas le jour, mais l'intervention de Dieu vient à l'immédiat. Je le déclare que l'intervention de Dieu vienne maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sur les affaires qui te dérangent, que l'intervention de Dieu vienne maintenant au nom de... Ce soir, toi et moi, nous avons besoin de prier pendant ce minute qui nous reste, d'implorer la miséricorde de Dieu. Cette femme qu'on a trouvée en fragance, elle était condamnable. Elle ne méritait pas de vivre. Mais l'homme qui tenait le commandement et la décision finale a simplement posé la question: s'y a-t-il une personne parmi vous qui n'a pas commis un péché, qu'il soit la première personne de lever la main sur cette dame. La Bible dit que toutes les personnes qui condamnaient la femme, toutes les personnes qui avaient amené la femme pour le lapider, ils commencèrent à rentrer et à jeter leurs pierres l'un après l'autre. Je prophétise sur ta vie. Tous les obstacles qui t'empêchaient de vivre l'intervention de Dieu, que ces obstacles commencent à rentrer, à te laisser ta place, à te laisser l'espace, afin de vivre la main puissante de Dieu ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, dans nos vies, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Il nous arrive de fois de situations qui nous arrivent. Nous avons besoin de vivre la main puissante de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Mais l'intervention de Dieu, c'est rien que par sa miséricorde. Et j'aime sa parole car il dit: oui, sa miséricorde dira toujours. Voilà pourquoi j'aime dire une seule chose. Vous savez pourquoi la Bible dit que notre Dieu est riche en bonté et lent à la colère? Pourquoi Dieu est lent à la colère? La lenteur de la colère de Dieu permet à l'homme de se repentir pour qu'il puisse revenir au droit chemin. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il est lent en colère. La colère de Dieu ne vient pas directement, mais la colère de Dieu vient après un long moment. Voilà pourquoi depuis que tu as commencé à prier pour tes ennemis, ozikisa bango ba moto ti lelo bazakaka baso vivre kaka kokanisa te ke kana nzambe zate kana nzambe zoti que la espace à se repentir. Mais s'il ne se répand pas, la colère de Dieu, quand ça arrivera, ça détruira non pas seulement la personne, mais ça détruira jusqu'à 4e génération. Je prie que mes ennemis se répandent, mais s'ils ne se répandent pas, que la colère de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus.
Ne te dérange pas d'envoyer le feu dans le camp adverse. Et le lendemain, tu te réveilles, tu vois ton ennemi, lui, il sourit. Ne te décourage pas. Continue d'envoyer le feu. Continue de détruire ses œuvres. Continue. Car la colère de Dieu vient lentement et sûrement. La colère de Dieu vient lentement et sûrement. Elle ne rate pas sa cible. La colère de Dieu ne rate pas la cible. Toute personne qui se tienne devant ta bénédiction, qui t'empêche de le vivre, je prie que la colère de Dieu ne puisse les rater. La colère de Dieu, que cela ne les rate pas au nom de Jésus. Ce soir, toi et moi, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. J'aimerais qu'elle en prie. Bien-aimé, dans la vie, tu n'as que besoin de Dieu. Je me pose la question, devant ce miracle de Jéricho, la Bible dit que dès lors que l'ange arriva, l'ange de l'Éternel leur dit que je suis descendu maintenant. La raison de la venue ou de l'intervention de cet ange, c'était pour que le miracle de Jéricho puisse s'écrouler. Parce que dans la force humaine, c'était impossible de le faire tomber. Dans la force humaine, c'était pratiquement impossible qu'un petit David puisse faire tomber un géant Goliath. Parce qu'en termes de combat, Goliath est plus expérimenté. D'ailleurs, dans le principe du combat, on ne peut jamais mettre deux personnes de poids différents se battre ensemble. Pour que quelqu'un puisse se battre avec un autre, on doit leur peser de poids. Il y a ce qu'on appelle le combat de poids lourd et de poids léger. On ne peut jamais prendre comme un champion, comme un autre champion Bakole, et le mettre avec des boxeurs qui sont simplement ici dans nos terrains qui s'exercent. Non, on ne peut pas les mettre parce qu'ils ne sont pas de même poids. En réalité, c'était déjà un combat triqué. Un combat qui ne peut jamais être toléré, le combat de David et de Goliath. En réalité, c'était un combat jamais à permettre. Mais tellement que c'était un combat pour défendre la patrie. Quand il s'agit de défendre la famille, on n'a plus besoin du poids, on n'a plus besoin de l'âge. Mais on a besoin de la victoire. Voilà pourquoi pour défendre ta famille, on n'a pas besoin de l'aîné ni du second, mais on n'a pas besoin du cadet, mais on a simplement besoin de celui qui est le plus courageux. Pour apporter la délivrance, cela ne dépend pas de l'aîné ni du second, mais cela dépend du plus courageux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des fois de petits, de cadets, ils apportent la victoire dans la famille. Parce que le combat spirituel ne dépend pas de l'aspect physique, mais ça dépend de l'aspect spirituel. En réalité, ce que Goliath était en train de voir en David, ce n'était pas ce que David était en train de voir en Goliath. Tout le monde avait une perspective difficile devant Goliath, mais David avait une perspective tellement divine. Pour dire que la personne que vous considérez comme un géant, David l'appelait un incirconcis. Ça veut dire que David l'est dénigré. Je voudrais dire à quelqu'un, l'intervention de Dieu viendra par miséricorde quand tu dénigreras le problème, la force de ton problème. N'agrandis pas la force de ton problème, mais élève la grandeur de ton Dieu devant ton problème. Est-ce que ce soir quelqu'un est prêt de prier? Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, l'Éternel apparut à Josué pour leur dire que je suis descendu. Le secours de l'Éternel est venu maintenant pour vous accorder la victoire. C'est ainsi que j'aimerais te dire, le secours de l'Éternel est venu maintenant pour t'accorder la victoire dans ce combat de ta vie. Mais seulement, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que si il s'agit par mérite, tu ne le mérites pas. S'il s'agissait de la vie de prière, tu ne le mérites pas. Tu n'as pas assez payé le prix. Mais tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir. Je m'aimerais prier ce soir avec ces dons-là qui veulent vivre la main de Dieu. Avec ces dons-là qui veulent vivre, que Dieu puisse leur envoyer une intervention spirituelle et surnaturelle. Je te prie de te lever là où tu es. Car nous voulons prier. Nous voulons appeler Dieu. Nous voulons lui dire que nous avons besoin de son intervention.
Et la Bible dit, nous montre comment est-ce que le peuple d'Israël eut à posséder la ville de Jéricho. L'Éternel leur donna la directive de contourner ce muraille. Et dès lors qu'il contourna le muraille, au 7e jour, la Bible dit qu'ils poussèrent des cris de joie. À cause de l'intervention de Dieu, le muraille ne s'est pas écroulé, mais les murailles se sont enfoncées. Vous savez, quand Dieu intervient, il ne laisse pas de traces. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand Dieu intervient, il ne laisse pas de traces. Et cela se manifeste que ça, c'est seulement Dieu. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'était un homme, le mur allait peut-être tomber. On allait voir les déchets de mur, on allait faire des examinations, on allait voir des fissures. Mais la Bible dit que le muraille de Jéricho est Kota et Zinda Namabele, sans trace. Pour montrer que ça, c'était la main de Dieu. Ça, c'était la main de Dieu. Ça, c'était le doigt de Dieu. Pour montrer que ça, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque Dieu descend, les signes se manifestent. Je me redis à quelqu'un, quand Dieu descend, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Ce soir, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, interviens à mes problèmes. Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'équilibre, mais j'ai besoin de ton intervention. Est-ce que quelqu'un peut implorer l'intervention de Dieu dans sa vie? Non, ta manière de prier ne me convainc pas. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Demandez à Dieu, j'ai besoin de toi. Oh. La hatam des obres d'église. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans le problème de ta vie. Si c'est par mérite, toi tu ne le mérites pas. Est-ce que tu peux battre tes mains en priant, battre tes mains? Dis à Dieu, ce soir je te veux. Dis à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Zenina, interviens à mon problème, Seigneur. Je cherche ton intervention. Je cherche ton intervention ce soir. Yaka, ce soir, lève-toi avec ton épée et viens intervenir. Solution Bichumbali botsa na ngai esengilola. Solution lontongo na ngai esengilola. Lelida kadena va asu. Lole kota bitumana gai na bengeli lola. Intervenir. Lole kota solo na beleli lola. Lole kota bitumana gai na beleli lola. Est-ce que tu peux appeler le ciel? Aina beleli lola. Ole kosa bitumbananga.
na beleli lola lole kota bitumba nanga. S'il te plaît na beleli lola lole kota bitumba nanga. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis à Dieu, j'étais condamné. Par mes actes, je suis condamné. Mais je veux ta miséricorde. Que la miséricorde de l'intervention divine vienne dans ma vie. Qu'il intervienne à cause de sa miséricorde. Si ça dépendait de ta vie de prière, tu es condamné. Parce que le péché t'acclame. Le péché te condamne. Mais que l'intervention de Dieu vienne. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je veux que tu implore cela. Implore cela. Ta miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu. Nous t'implorons, Père. Nous t'implorons, Père. Nous t'implorons, Père. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Dieu. Miséricorde. Que ton intervention vienne maintenant, Père. Dans la vie de ton église. Dans la vie de nos familles, Père. Implore la miséricorde de Dieu. Pour que son intervention vienne. Si ça dépendait que de ta force, tu ne peux pas le vaincre. Monte en prière. J'aimerais que tu pries là où tu es. Prie avec ton cœur. Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer devant le trône de Dieu? Fais exprimer ton cœur. Fais exprimer ton cœur. Rabababa Saba. Imanam Beleve Sobro. Lavarasi d'église. Rakatoune Bessangue. L'ombre de Contessa. Radite Manda Rabasaka. La boum de Veseke. Rouze Bradinos. La Bahoune Sagi. L'ombre de Dosaka. Manda Ragi. C'est près des gros. Manda Sakutu Manaze. L'Okadan de Legesaka. Radite Losa. Les Brakitos Kodo. Manda Pakadou Legesa. Rite Kete Legesa. Yahweh descend. Intervient dans ma vie. Viens me donner la force. Zuki neve de sheke. Viens me donner la force afin de m'élever. Que notre intervention, que ton intervention se lève. Oh Père, l'ombre de Soko, Mandarakagaga, Imandarakito, Levasakapune. Oh toi le Dieu de miséricorde, oh toi le Dieu qui pardonne les transgressions, je te cherche. Interviens dans mon problème, interviens dans mon problème. Que rababa soute devena manababa chatela qui mata mandezede il a matombeke esoko vivili que rabash orababa damana masike que manamana livese zibi devena et la baba l'homme zodi divina que melon dizigi kolaba chatela masa Zazine venda basha Rabi la banama dosekine Kemana basa Alolola Alolole Alolola Alolole Alolola Alolole Rotsali Kambonanga Alolola Alolola Sodiges Ragideges Saga Lobro de Ges Mase Pro de Glava Wapanega Sadus Kimimina Masute Beke Bella Zade Nondi Lekivesh Paradada Sada Ilebrede Sakosh Labraditos Benes. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir ce soir dans ta vie. Il y a des situations dont tu as besoin de Dieu. Il y a des situations dont tu as simplement besoin de Dieu. Il y a des choses où même ton mari ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes même ton travail ne peut pas résoudre. Il y a des choses
où tu sens que même ton mari est dans l'impossibilité de le résoudre, où tu sens que même ton travail est dans l'impossibilité de le résoudre, où tu sens que seule l'intervention de Dieu peut changer les choses. Amen. Tu te retrouves dans un problème où tu vois que sans l'intervention de Dieu, la mort interviendra. Parce que tout le monde t'a tourné le dos. Même ta famille t'a tourné le dos. Tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Voilà pourquoi j'appelle que l'intervention de Dieu vienne maintenant dans ta vie. Nous n'avons que toi ce soir. Toi seul peux intervenir à nos problèmes. Toi seul peux intervenir. Toi seul a la capacité à te tenir avec ton épée et combattre pour nous. Oh, il y a des situations où seul Dieu il peut intervenir. Parce que tu regardes ton salaire, tu vois que mon salaire ne peut pas. Tu regardes le salaire même de ton mari, tu sens que ça ne peut pas. Ça, il faut simplement l'intervention de Dieu. Interviens mon problème. Ça, il faut simplement la touche de Dieu. Interviens Yahweh. Tu as besoin de ce Dieu. Les acanons des chants. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux l'implorer ce soir? Ragasso de Gleves. Abba, 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 Sadat Shemesh. Prie, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que toi. Na tombola Yesu. Abba, Lazes, Ebraga, Sodesh. Yes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je te prie là où tu es, si tu peux garder ton silence, se lever seulement tes deux mains. Lève tes deux mains en signe de son secours, en signe d'abandon. Lève tes deux mains en signe d'abandon. Egahazedesh.
Nous t'appelons afin d'intervenir dans la vie de ton peuple. Père, nous reconnaissons que tu es notre seule issue. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre seul appui. Nous nous appuyons que par toi. Nous nous appuyons qu'en toi. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Nos mains levées, signe de ton secours. Je prie à partir de maintenant dans la vie de quiconque qui manquait la force de se lever et prier pour obtenir la solution à ses problèmes. Je prie que la force externe qui est la force divine puisse descendre dans la vie de toute personne qui a élevé ce main au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus, nos mains levées, signe de ton secours. Père, que la faiblesse qui nous avait envahi, que cela nous quitte au nom de Jésus. Que cette faiblesse soit remplacée par une force spirituelle et une force divine au nom de Jésus-Christ. Père, je prie en faveur de ton peuple, que toute personne qui était comme obstacle, qui condamnait ton peuple de vivre ta main, Père, je prie que ton intervention vienne maintenant et puisse ôter toute personne qui empêchait la bénédiction ou l'intervention de ta main sur la vie d'une personne. Si c'était le péché, je prie que ta miséricorde puisse se positionner dans la vie de quiconque qui a besoin de ton intervention et que ta main puisse le tirer de tout péché et que ta main tire cette personne de tout danger et que ta main puisse tirer ton peuple de l'accablage, de la prison satanique, de prison de retard, de prison de la pauvreté, de prison du célibat, du prison de la chômage. Que ta main puissante puisse tirer ton peuple au nom de Jésus. Amen. Père, ainsi soit-il. Même pour ceux qui nous suivent en direct, Père, je prie que ta main puissante puisse les localiser, même lorsqu'ils les regarderont en rediffusion. Père, que ta main puissante, ô Éternel Dieu, les touche au nom de Jésus. Amen. Ainsi est notre prière devant ta face. Nous croyons que tu nous as entendus. J'aimerais que de là où tu élèves ta voix et tu commences à rendre grâce à Dieu pour son intervention dans ta vie. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. Gloire là où à toi, tu es. Seigneur Jésus. Rabasata Yamanda Gloire à toi, Rabashaka. Seigneur.